bien me revoilà. Bon, mais on va mouiller l'amorce. Pour ça, je vais utiliser de chez Sonubet la Natural Big Fish. Je vais partir sur 1 kg. Un kilo de Big Fish, 1 kg d'amorce maison gros gardon, et encore 1 kg d'amorce maison gros gardon. Donc je pars sur 3 kg d'amorce. Comment je vais pêcher? J'essaie de cibler les gros poissons. D'entrée, je vais faire un bon tapis au fond. Là, je mélange les deux amorces ensemble. Dans cette amorce, j'incorporerai du maïs broyé. Ça, c'est du congé qui me restait, mais je vais en faire, je vais en broyer une boîte et je vais pêcher. C'est des asticots morts noyés que j'ai, des pinky, des asticots, des castors, que j'incorporerai un bon paquet dans l'amorce, pareil. Et j'en mettrai à l'hameçon. À l'hameçon, je pêcherai avec du maïs. J'ai des vers de terreau et des asticots morts noyés. Je vais partir sur des èches assez inertes. 3 kg d'amorce. Pour pêcher au flotteur coulissant, je vais mettre déjà 1 kg, un bon tapis 1 kg au fond. Et après, je verrai par rapport aux touches, s'il y a des touches, je mettrai quelques boules. Donc voilà, maintenant on va mouiller l'amorce. Je vais la mouiller avec l'Amino Booster Sweet Core. Et voilà. Bon, pour 3 kg d'amorce, il y en a qui utilisent le batteur, mais moi j'utilise pas le batteur. Là, il m'a fallu quand même charioter un peu là. Pour minimiser un peu le matériel. Et bon, sur toutes mes vidéos, vous voyez, je n'utilise jamais le batteur. Je ne mouille pas non plus une grosse quantité d'amorce. Je crois que 3 kg c'est le max que je mouille. Je vais surtout pas la surmouiller parce que comme je vais incorporer du maïs broyé qui est un peu humide, bonjour. bonjour. Donc je vais incorporer du maïs broyé, des asticots morts noyés, ça va rajouter un peu d'eau. Surtout pas la surmouiller.
Voilà. J'ai laissé ce gorget d'eau. Elle n'est pas claire, elle n'est pas couleur marron avec beaucoup de particules. Surtout pour sélectionner les jolis poissons. Les brèmes, les carassins, les gros gardons. Celle-là qui a quand même de jolis carassins. J'ai pris de jolis carassins déjà. Au flotteur coulissant ici. Des belles brèmes. Donc ce matin ça piquait un peu. Il faisait 6 degrés ce matin. Bon, ça s'est réchauffé jusqu'à 25. C'est aussi un lac qui a beaucoup de poissons-chats. Donc où je le pêche en début de saison ou plutôt vers la fin de saison. Donc j'ai charioté pas mal, au moins un bon kilomètre. Mais bon, ça se fait tranquille, c'est plat. Il n'y a pas de boue. Donc voilà. Je vais broyer du maïs. Je vais égoutter les asticots mornoyés, les remettre un peu dans l'eau. Finir de m'installer. Je vous ferai voir le montage. Ça sera un montage coulissant assez lourd. Pas de semi-coulissant. Je vais essayer de rester vraiment au fond. Après je m'adapterai. S'il faut monter une autre canne au semi-coulissant, j'ai le matériel et j'ai la canne qui est dans le fourreau. On va monter une seconde canne, c'est pas un problème. Donc voilà. Bon ben voilà, je suis installé maintenant. Je suis installé dans l'eau. Donc voilà, j'utilise un flotteur semi-coulissant coulissant qui porte 3 grammes, 10 grammes. Donc j'ai 2 plombs de 6, un plomb de 5 grammes, enfin une bille de 5 grammes, une bille de 3 grammes, une bille de 1 gramme, un plomb de 1, 4, 3 plombs de 6. Donc c'est quand même assez lourd. Voilà, je suis en train de sonner. Bon, après j'ai pas besoin de forcer le lancer, je vais pas pêcher loin. Je vais pêcher à une 35 mètres grand max. Quand vous pêchez au flotteur coulissant comme ça, pour trouver le fond, vous descendez tous les plombs à ras de l'embryon. Là je vois que j'ai toute la tige du flotteur hors de l'eau. J'ai tout ça hors de l'eau, donc ça veut dire que j'ai à peu près, faut que je descende de trentaine de centimètres. Là, je sais que là il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Donc j'ai descendu 30 cm et je vois tout juste le bulbe. Je vais encore monter le... pour être vraiment sûr. Ce que je vais faire, je prends mon marqueur gras.
Toujours avoir un marqueur pour marquer le fil et à l'anglaise. C'est toujours primordial. Et je vais marquer mon fil. Et après je remarquerai le fil tout le long de la pêche. Car le marqueur gras, ça lève à force. Là, je vais rajouter à 5 cm. Voilà, quand vous la laissez à la flotteur que ce soit au semi-coulissant ou au coulissant, il vous faut un peu de bannière pour amener le flotteur en avant. J'ai vu de l'activité ce matin là, sur le lac à ce niveau là, donc c'est pour ça que je me suis quand même installé là. Je vois la marque. Hop. Ouais, j'ai 5 cm. J'ai 5 cm de trop. Touc. Ça peut être contraignant de trouver le fond à l'anglaise, mais il faut prendre son temps. Ça se fait quand même bien. J'amène mon flotteur vers l'avant et je pousse sur la canne. Je vais dégraisser le fil à chaque fois. Même si c'est un fil spécial anglaise, il faut quand même dégraisser le fil. J'ouvre la bobine et je vois que le fil
Je vais commencer l'amorçage. Je vais partir sur des petites boules. Parfait. J'ai une froide où je sais que je pêche à 35 mètres. Quand même des boules qui collent bien malgré l'apport des asticots et du maïs. Voilà la recette de mon amorce maison. Pas compliqué, il suffit d'aller voir mes anciennes vidéos, mes dernières vidéos. Voilà, je mets une quinzaine de boules. Je vais faire quand même un gros tapis au fond.
Une amorce aussi qui crasse pas mal avec l'ajout du maïs. Vous voyez, ça fait quand même des... On voit dans l'eau, ça fait des nuages blancs. Voilà, j'ai mis une dizaine de boules. Ouais, pas plus. Bon, après l'amorçage, hein. Comme je vous l'ai dit, j'avais tous les plombs en bas. Alors je vais relever les plombs un bon mètre. La plomée principale, une bonne brassée. Voilà, une bonne brassée. Ouais, ça va faire 1 mètre. Et je remonte le plomb de 6 entre les deux. Voilà une madeleine de 40 ou 45 en 12, un embryon, un plomb de 6 et la plomée principale. Et je vais partir avec 3 sticots blancs. Commencer. Toujours pareil, hein, on envoie le flotteur vers l'avant, comme au feeder. Un, 2 tours de manivelle. Je regresse
On étoile. J'envoie. Deux, trois, tourne manivelle, donne un peu de mou. Je tends. Et le flotteur est en position. C'est un flotteur qui fait 13 grammes, prend 3 grammes et 10 grammes sur la ligne. Poisson. Donc vous voyez, hein, même avec tombée assez grosse, on peut prendre quand même des gardons. Après c'est pas un semi-coulissant, hein, j'ai juste l'embryon, un plomb de 8, un plomb de 6, excusez-moi. Après deux plombs de 6, un plomb de 1, une bille 1 gramme, une bille en 3 grammes, une bille à 5 grammes, deux plombs de 6 au-dessus. Donc en bas de ligne je suis en 12 et en hameçon je suis en 18. Je suis en 18 un F1 commercial. Je trouve que le F1 commercial, s'il faut écher un maïs, ça c'est pas mal. Un, deux, je mouline, je donne du fil, un petit coup, et voilà. Mon flotteur est en position, ma ligne est coulée, mon fil est coulé, je veux dire. Ça pêche. La première coulée, j'ai pris un gardon. Bon, normal, hein, c'est ces petits poissons qui rentrent avec un lourd amorçage que j'ai fait. J'ai mis une dizaine de boules, comme des mandarines, voire une 10-15 boules. J'ai fait un bon tapis. Voir si je peux faire entrer quelques brèmes. Là, j'amorcerai pas pendant 1 heure. Touche. Voilà. Comme quoi, des fois, au flotteur coulissant, hein, vous voyez, encore un joli gardon et qui a bien avalé. Vous voyez, au flotteur coulissant, faut prendre son temps et prendre ce qu'il y a. Je vais quand même, c'est un peu tôt là dans la pêche, mais je vais quand même essayer avec le maïs. Je vais essayer avec le maïs. Alors, toujours pareil, hein, on amène le flotteur en avant, on va en arrière. 2 tours de manivelle, on donne du mou, on ferme le moulin.
voit qu'il y a des gardons sur le poste parce qu'en surface. Les deux premières coulées, j'ai mis 3 asticots blancs morts noyés. De suite, j'ai pris des gardons. Là, j'ai mis un maïs pour voir si je pouvais pas sélectionner les poissons un peu plus gros. Là, j'ai vraiment presque la masse de plomb au fond. Je pêche presque avec 40 cm de bannière posée. J'ai vu les touches des gardons. Alors même s'il y a des plaquettes ou des brèmes, on verra quand même les touches. Là déjà je vois avec le maïs, j'ai plus de touches. Là, je sais que c'est un plan d'eau où il y a des très jolis carassins. J'étais là en début de saison, en mois d'avril. C'était pas tout à fait avril. J'étais juste à la pointe là-bas, de l'autre côté. Il y avait beaucoup plus d'eau. Et j'avais fait une très grosse pêche de carassins. J'avais réussi à prendre 3 ou 4 grosses brèmes en travers. Mais des carassins de 2 kg. Vous voyez, j'ai plus de touche au maïs. Alors on va repasser à l'asticot. Ouais, j'ai pas essayé le vert encore, vert de terreau. J'ai mis un terreau, on va bien voir. Alors, toujours pareil, on amène vers l'avant, 1, 2, 3 tours, on donne du mou, la ligne se met en place, on tire un coup sec et voilà. J'ai pris 2 gardons aux 2 premières coulées avec 3 asticots. J'ai mis un maïs, quand j'ai relevé j'avais plus le maïs. Alors je sais pas si c'est au lancer ou justement c'est les gardons qui m'ont à la descente qui m'ont pris le maïs. On va peut-être au lieu de pêcher au 18, pêcher au 16 si je dois mettre des maïs au bout. Là j'ai un verre de terreau. Je vois qu'il y a des gardons sur le poisson. Voilà, le flotteur coulissant est quand même pas mal parce que il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Il y a on va mettre 1,20 m de profondeur, donc on peut pêcher assez loin, à 35 mètres. Donc les poissons sont plus
moins sujet qu'au bord à la grande canne, ça poserait problème. Les poissons ils sont sur le poste, je les vois, 40 mètres. Je vais augmenter l'hameçon. Je suis passé en 16. Ça pas, je mets le maïs et 2 asticots. En 30 000 de pêche, j'ai quand même augmenté la taille de l'hameçon pour sélectionner des poissons un peu plus gros. Et je prends que des gardons. Moyen, gros. Même en mettant le maïs et 2 gros gosseurs, je prends quand même des gardons. Un gardon, je pense. Voilà, c'est là où quand même il faut quand même un émerillon quand même assez valable, parce que quand vous ramenez des gardons comme ça avec ils ont tendance à tourner, donc il faut pas non plus avoir un bas de ligne trop fin. Le fond. J'avais descendu un plomb de 6 au niveau de l'embryon pour avoir moins de souplesse. Là je vais le remonter. Faut surtout pas hésiter à la pêche à l'anglaise.
à bouger les plombs là. J'étais parti avec l'émerillon sans plomb, 40 cm au-dessus, le plomb de 6, après 40 cm au-dessus encore le plomb principal. Après j'ai essayé avec le plomb de 6 à ras de l'émerillon pour avoir vraiment plus une plomb de 6 intermédiaire et la plombée principale. Et là j'ai pas pris de chat. Pourtant c'est infesté de chats ce lac. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu plus joli quand même. Voilà un joli gardon du lac de la Tézocle à Naïou. Joli gardon. Je passais à un semi-coulissant, plus léger. Rien n'y fait quand même. Je vais voir s'il n'y avait pas des plaquettes à prendre. J'ai pas eu de poisson, de gros poissons bonus.
poste d'alimentation. Bon ben voilà, le dernier poisson, je vais plier, 3 heures de pêche après, hop décroché. Donc 3 heures de pêche. Je me suis attrapé un carassin, petit carassin. Beaucoup de petits gardons. Donc voilà. On va lever la bourriche. Le lac n'a pas été généreux avec moi aujourd'hui. 3 heures de pêche. Voilà un petit carassin. Un gros gardon, joli gardon. Après, il y a 4 ou 5 qui sont échappés, mais après c'est tous des gardons, des petits gardons, quoi, une vingtaine. 20 ou 30 petits gardons. Donc assez compliqué. Hein. L'entrée, j'ai pris des gardons. J'avais un montage à l'anglaise en coulissant lourd. J'ai pris des petits gardons. Je suis passé au semi coulissant. Bon, j'ai un plomb de 8. 2 plombs de 8, une bille en 1 gramme, 2 plombs de 1, 2 plombs de 4, 3 plombs de 8, au milieu 50 cm plus bas un plomb de 8, l'embryon un plomb de 8 et un bas de ligne en 12 avec un hameçon en 14. J'ai augmenté la taille pour mettre un verre et un asticot, un verre et un maïs, et le flotteur, voilà, filé en plume de pan.
Donc j'ai pris un carassin et encore des gardons. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, passe à t'abonner à la fin de la vidéo et de surtout liker. Et merci.